Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au DC Fandom, une expérience inédite et immersive. On va partager ensemble quelques heures, plus de 2 heures de contenu, où vous allez pouvoir découvrir un panel, la France célèbre DC, où je serai entouré de spécialistes et d'experts. Ensuite, des conversations avec des personnalités françaises fans de DC. Et pour finir, une masterclass avec l'artiste Stéphane Roux. Bref, que des bonnes choses. Venez, ça va être bien. À l'occasion de cette grande célébration qu'est le DC Fandom, je me suis dit que ce serait intéressant de discuter avec des fans, mais aussi des professionnels qui sont également des fans. Et là, on va parler avec Simon Astier, acteur, réalisateur, producteur, qui se dit inspiré dès son plus jeune âge par DC. Venez voir, ça va être cool. Salut Simon. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, et toi? Tranquille? C'est un véritable plaisir de te rencontrer et en même temps de te recevoir ici pour le DC Fandom. Alors on va parler de DC Comics et de DC de manière assez large. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ta première rencontre avec DC. Ma première rencontre avec DC, c'est par le cinéma. C'est les films de Burton, c'est les Batman de Burton, que j'ai vus quand ils sont sortis au cinéma. Donc j'étais très petit. Je me suis posé la question en les revoyant un peu plus vieux, de me dire est-ce que mes parents ont bien fait de me montrer ces films aussi petits? La réponse est oui et non, mais oui au final. Parce que je pense que les premiers amours sont les plus puissants, les plus ardents. Et au final, ça m'a marqué profondément. En tout cas, ce cinéma-là, qui était un cinéma plein d'inventions et de poésie et une réinvention du réel, m'a marqué profondément. Et du coup, tu dirais que ça t'a marqué, mais ça t'a aussi inspiré professionnellement? Mais en fait, c'est sans aucune flagornerie, et principalement le deuxième des Batman qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est-à-dire que j'ai compris avec des yeux assez naïfs et un cœur assez naïf aussi qu'on pouvait raconter des histoires sur les gens, qu'on pouvait traiter du réel à travers un conte. Et c'est ce que j'ai toujours aimé en fait dans les histoires, c'est quand il y a un exotisme suffisant pour qu'on puisse se détacher de ce qu'on voit nous au quotidien. Et c'était ce qu'il arrivait à faire en créant par-dessus l'univers de Batman, son univers à lui. D'un coup, ça a déclenché un truc, je pense, en moi, en me disant, mais en fait, on peut raconter des histoires très profondes et très intimes sur des choses très réelles qu'on connaît, nous, les humains, dans un cadre qui est divertissant et qui est inspirant et qui est... moi, j'ai toujours aimé ce sentiment de, quand une histoire commence, on est heureux de voir dans quel monde étrange et nouveau on navigue. C'est ce que tu fais finalement dans tes réalisations et là où tu joues, etc. J'ai toujours besoin, alors peut-être un petit peu moins maintenant à mon âge, je ne suis pas assez vieux que ça, mais en tout cas, j'ai toujours le réflexe de me dire qu'est-ce que je veux raconter sur les gens, donc de partir d'un truc extrêmement intime en général que je connais, que j'ai traversé ou qui me questionne moi, et de dire dans quel cadre exotique je peux l'amener. C'est presque une transe hypnotique en fait, tu donnes des informations de spectacle, de divertissement, un super-héros, un costume, un univers bizarre, une réalité tronquée, donc ça divertit un côté de ton cerveau, et l'autre est très ouvert à recevoir plein de choses et plein de réflexions sur les humains. On parlait de Batman. Est-ce que tu as une storyline Batman qui t'a le plus marqué? Moi, ce qui me touche profondément, c'est la storyline originelle, et je crois que c'est ce que j'aime d'ailleurs profondément chez les super-héros, même s'ils ont évolué avec l'histoire, et même si au début ils avaient une utilité plus de symbole historique, et voire même politique, carrément, pour Superman. Mais c'est vrai que ce que j'aime chez eux, et ce qui me passionne le plus, c'est le moment où ils deviennent. L'origin story, quoi. Voilà, parce qu'au final, ça ne parle que de sublimation. Et la sublimation, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus fascinant dans nos existences à nous. C'est de prendre quelque chose qui t'arrive et de le sublimer pour en faire un truc qui te propulse ou qui t'amène ailleurs ou qui te fait comprendre des choses sur toi. Donc en fait, c'est l'extrême version de ça, je trouve, le super-héros. Et Batman, l'abandon forcé de voir ses parents mourir, fait que ça lui crée une espèce de noirceur absolue qu'on voit, qu'on ressent tout le temps, même si je suis plus sensible à la noirceur mis en scène par Burton. Il y a un œil d'humour, il y a un œil d'humanité que je trouve assez indispensable, parce que je trouve que la noirceur de l'âme blessée, au final, c'est sans espoir. Et dans les Batman d'après, moi, c'est ce qui m'emmène moins. Je trouve ça très dur et trop dur. Oui, parce qu'il y a tout le cheminement et on le voit évoluer et devenir de plus en plus dark finalement. Et ce que ça me raconte, c'est que juste au bout d'un moment, tu finis par lâcher et basculer dans les ténèbres. Et en fait, ce que j'aime bien avec
ce Batman-là, c'est qu'il reste accroché au bord, quoi. Il a conscience de ce qui est sombre et de la partie terrible de l'existence, mais il se bat. Et en fait, ce que j'aime aussi, c'est qu'il ne se bat pas naïvement. Ça ne devient pas un héros candide. J'aime bien ce que ça raconte, de dire ne fuis pas ta douleur, vis avec, danse avec et deviens une espèce de personnage qui se surpasse pour devenir autre chose. Si on doit rester vraiment globalement sur DC, est-ce que tu aurais un souvenir particulier, un truc, ton plus beau souvenir lié à DC? Ça restera toujours le sentiment que j'ai eu quand j'ai été confronté à l'univers de Batman Returns, du monde qu'a créé le Pingouin pour survivre. Et je me souviens de jouer aux jeux vidéo de manière quasiment obsessionnelle derrière, juste pour revoir arriver tous ces personnages de ce monde-là. Est-ce que tu te considérerais comme un fanboy? Tu as eu des petits moments fanboy de Batman? Mais ouais, mais oui. Bah, en fait, je suis allé à Los Angeles pour la première fois de ma vie et j'ai fait le tour chez Warner parce qu'il y avait une exposition Batman. En fait, je voulais voir les Batman accessoires. jusqu'au bout. Ah ouais, non mais vraiment. Et puis, je voulais voir les accessoires et la Batmobile. Ouais. Là, je me retiens d'acheter la Batmobile qui est sortie en Lego parce qu'il y en a trop à la maison déjà. Mais je veux dire, mais je me retiens. Mais oui, je voulais la voir. Et tout part du cœur. Et vraiment, ce qu'on reçoit en premier, la première fois qu'on tombe en affection de quelque chose, voilà. Moi, cet univers-là m'a donné envie de faire ce métier. Donc aujourd'hui, quand je me lève tous les matins pour aller faire mon métier, ça part de là. Après, j'ai vécu plein d'autres embranchements qui m'ont inspiré, donné d'autres envies, mais ça part toujours de ce sentiment d'amour-là que j'ai ressenti. Et alors justement, Batman, il a plein de super vilains. Si tu pouvais en interpréter ou réaliser un film sur un de ces vilains, ce serait lequel? C'est toujours le Pingouin pour moi. Yes. Mais le Pingouin, pareil, Danny DeVito, c'est la laideur incarnée, parce que je trouve ça formidable d'aller vers des personnages comme ça, même si aujourd'hui, souvent, c'est ou du CGI ou de l'ultra-réalisme, mais on va plus dans ce truc-là où on a du maquillage, où on déforme vraiment les corps et les dents et les visages et tout. Et le nez. Ouais, je trouve ça... Enfin, et puis après, ce que j'aime dans ce personnage, c'est comme dans ces cultures-là, on va dire, dites de l'imaginaire, souvent les films qui nous touchent le plus, c'est quand le héros et son antagoniste traversent la même douleur, la même peine. Et c'est vrai qu'il y a un abandon des deux côtés. Batman se sublime et lui, il bascule de l'autre côté. Et il traverse les mêmes sentiments. Et c'est ça que je trouve souvent très beau. C'est la version, en fait, tu peux t'en sortir. Ouais. Ou pas, et si tu lâches, c'est ça que tu vas devenir. Et j'aime bien que ça me raconte ça aussi comme histoire. Et sous couvert de, enfin ça, c'est ce qui se passe en toi quand tu vois le film. Après, là où c'est chouette, c'est un mec qui bouffe du poisson cru et qui est répugnant, et donc c'est spectaculaire, quoi. Et tu préférerais quoi, le jouer, enfin, donc l'incarner, ou le réaliser? Je trouve ça intéressant de se dire, et si j'acceptais de voir ce que c'est que de jouer quelqu'un qui lâche. Ouais. Qui lâche la réalité et le principe de vivre ensemble et de machin, et de quelqu'un qui bascule dans cette folie-là. Je trouve ça intéressant à jouer. À réaliser, je crois que je serais hyper intimidé de faire ça. Ouais. Je pense, ouais. Moi, personnellement, j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir ça, si t'as envie de te lancer. On peut le faire juste entre nous. Je peux juste bouffer du poisson cru devant toi, si tu veux. Ce serait un kiff. En tout cas, merci beaucoup, Simon. Merci à toi.